Ouais, arrête, il était là, ouais. Ah non, mais grosse lourdeur. Hein. Le mec ne m'a pas lâché de la soirée. Sous prétexte qu'on a couché ensemble il y a 2 jours dans les toilettes du Papagayo, le mec il vient, il me parle. C'est culotté. Hein. J'aurais dû t'écouter, c'était tellement une connerie de me taper Virinck. Tu connais pas la meilleure, hein. Il n'est pas footballeur. Il fait du vélo, le mec. Premier one, ouais. J'ai commencé le 8 janvier, ça veut dire qu'on a écrit il y a 2 ans, on a commencé. Et là, je me suis lancée au début de l'année, il y a 3 mois. Du coup, est-ce que tu as vachement changé par rapport au 8 janvier, puisque tu le testais sur scène? Pas mal, ouais. Ouais, il y a des trucs. L'accent hollandais, il est tout récent, il n'y avait pas d'accent au début, ce qui fait que tous les personnages se ressemblaient un peu. J'étais très premier degré, comédienne. Donc là, je suis plus dans le one-woman show, vraiment à sketch. Le dernier personnage, j'ai inventé qu'elle s'était fait lifter, ça me faisait marrer. Ce qui fait qu'elle a du mal à parler, elle a un peu la bouche. Quand elle rigole, ça tire sur les poings. Et donc on rajoute des petites conneries comme ça au fur et à mesure. On trouve aux personnages des récurrences de jeu. Et pourquoi Super Camp? Pourquoi pas Extra Camp ou Mind Camp? Oh, quelle horreur, hein. Oh là là. Déjà, quand on met un F à la fin de mon nom, ça m'angoisse. Non, parce que j'étais en province faire des scènes ouvertes pour m'entraîner. Et qu'à la fin, quand il fallait voter pour mon nom, les gens n'avaient pas retenu et avaient tous écrit Super Camp. Et je trouvais ça super cool. Donc je me suis dit, c'est Super Camp. Voilà. Bonjour et bienvenue à cette seconde newsletter TV Trip. Ah oui, TV Trip, hein. TV Trip, ouais, tu sais que c'est ça qui m'a donné envie de faire mon one en fait. Parce qu'ils cherchaient sur un site 01 Casting, ils cherchaient une animatrice rigolote pour vendre leur voyage. Je me suis pointée à la prod et ils m'ont donné un texte genre Paris-Marrakech, 300 € au lieu de 400, du 13 au machin, et vas-y, 30% de réduction avec, ils me donnent le nom de la compagnie. Je fais ok, et sois drôle. Hein. Et du coup, je suis rentrée le soir, j'ai écrit les sketchs un peu à la Elise Moon, des petites annonces. J'avais des perruques, j'avais des costumes. Je me suis dit, bon, bah, certain. Et ils étaient morts de rire, et moi, je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. Oh là là, Sandrine, ils sont beaux, ces rugbymen. Oh, but, je te laisse, faut que j'aille à Dublin. Expedia.fr, c'est parti. Ah, Dublin, le vol plus 3 nuits. Ouais, au moins 3 nuits si je veux trouver l'homme de ma vie. D'accord, 336 € TTC. Oh, la 3e nuit gratos, cool. Et puis au pire, je me ferai tourner des pubs et puis je boirai de la bière. J'achète. Validé. Oh, Sandrine. Oh là là, ils sont beaux. Ça y est, je pars. Mais là, c'est pas ton truc, de toute façon, le stand-up. Ah non, pas du tout. Non. J'ai une chose écrite. Ouais, je suis pas forcément super à l'aise avec l'impro. Et puis bah moi, ce que j'aime, c'est les sketchs, c'est rentrer dans l'univers d'un personnage et que d'un coup, alors qu'il n'y a pas de décor, on y croit à cette nana qui donne un cours de théâtre zen, ou à cette mère qui est devant un manège, à cette femme qui s'est fait lifter, qui adopte des enfants à l'appel. Je pense que de par mes regards, la façon dont je regarde mes personnages, d'un coup on se voit dans un salon avec le feu. C'est vraiment c'est très précis, c'est de l'horlogerie fine et j'adore en répétition avec ma metteur en scène, Gwendoline Rodegel, merci. Je la remercie au passage parce que les deux ils ont bossé depuis longtemps avec moi bénévolement et c'est rare d'avoir des gens sérieux comme ça qui accordent du temps pour le boulot, c'est cool. Et parfois je regardais pas le même personnage au même endroit, c'était vraiment, elle me dit non, là il est assis, il est pas debout, donc ah mince, et on reprenait tout. Et beaucoup de gens me disent c'est fou, j'ai vraiment l'impression que tu parles à des gens autour de toi. Alors qu'en stand-up, bah je facilite un peu le truc, mais le propos, mais c'est juste avec ton micro et tu récites un peu un texte que certes t'as écrit, mais la vanne comme ça avec ah t'as vu ta tronche et tout, ah ton pull il est trop moche, ça me fait pas trop rire. Il y en a quelques-uns qui me font marrer, mais c'est rare. Oh là là, Mélissa, mais j'ai créé le tube de l'été. Avec ça, je vais cartonner. Ah, mais je vais me faire tout le monde, Drucker, Arthur, Télématin. Télématin, je vais leur demander de tourner l'après-midi. Ouais, 6h du mat, c'est des limites, je suis même pas rentrée. Ton spectacle, que j'ai trouvé très cool, finalement, l'heure est passée vraiment très vite. Est-ce que tu veux le prolonger? Est-ce que tu voudrais en faire 1h30 ou est-ce qu'il y a des... Non, 1h30 c'est trop, surtout en one, quand t'es seul sur scène, à la fin t'es content que ça s'arrête quand même. Hein. Tant mieux si en plus le ressenti est court. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a fait rire. Durée 55 minutes, ressenti 35, hein, un peu comme la météo, tu sais. Et c'est bon signe. Si tu fais 1h10, bah, peut-être qu'il y aura 10 minutes en trop et que les gens vont se dire ah, enfin c'est fini. Je vais peut-être rajouter un sketch pour qu'il y ait 1h pile, mais je pense que c'est amplement suffisant. Parce qu'il y a quand même 7 personnages
Et ça, physiquement, ça demande beaucoup d'énergie. Pourquoi cette trashitude dans ton spectacle? On est parti là-dessus avec mon co-auteur Laurent Cohen-Coudard, qui m'a été présenté par Christelle Graillot de la section Repérage Canal+. C'est-à-dire que moi j'ai des idées de personnages qu'on va, en termes de clichés, simplifier et appeler la poufiasse, celle qui est en boîte de nuit, qui veut rencontrer les gens qui font la télé-réalité, qui n'a aucun talent, ou l'adoption. Moi je voulais absolument parler des stars qui adoptent. Après lui m'a apporté d'autres sketchs qu'il avait déjà écrits, comme La prof zen, La femme infidèle. Et de là est né un spectacle, un fil conducteur avec cette nana qui a quand même un gros melon, qui a juste épousé un mec riche et qui à partir de là se prend pour une star. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait en fait. Et elle se met à adopter des enfants, elle pense faire le bien mais c'est une horreur. Et en fait pour moi en tout cas elle ne se rend pas compte qu'elle est trash et qu'elle fait le mal autour d'elle. Mais c'est l'humour noir moi qui me fait marrer en tout cas. Mais pourquoi voudrais-tu que j'ai une deuxième relation? Déjà une, c'est compliqué, c'est pas pour en avoir une deuxième. Mais les hommes me collent, j'y peux rien, j'ai rien demandé, c'est la nature, je plais, c'est comme ça. Ah ben alors, oui, toute sa vie, monsieur a conduit des 2 chevaux, voilà qu'il veut se mettre au volant d'une Ferrari, et ben encore faut-il la force pour tourner le volant. Je me comprends. Non, toi tu peux pas comprendre évidemment, parce que tu sors à découvert, t'es tranquille, y a personne qui saute dessus, hein. Arrête de te voiler la face, hein. Enfin, vu la tronche que t'as. Oui, bah normalement les poils c'est pas dans le dos qu'on les a, c'est sur la tête. Puis on m'a toujours dit que les hommes qui avaient un grand nez, c'est l'exception. J'en ai une que j'ai retenue qui est courte comme ça pour ressortir, qui me fait marrer moi. Je l'ai dit. Bah vas-y. Je l'ai entendu récemment, elle m'a fait marrer. Quelle est la différence entre un chalet suisse et un 69? La vue. Ouais, c'est drôle. Vieille. Mais je l'adore, elle me fait beaucoup rire. Elle est visuelle.